Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie relative au tutoriel qui vous explique comment monter rapidement une web radio de type classique. Alors dans le précédent tutoriel, nous avons parlé de la manière au niveau schématique. Et bien dans ce tutoriel, je vais vous expliquer concrètement en vous montrant en direct dans Windows comment régler tous les différents paramètres de votre carte son et plus précisément les panneaux de configuration dans Windows pour préparer votre ordinateur à une prochaine diffusion. Alors souvenons-nous du modèle sur lequel nous travaillons. Nous travaillons bien évidemment avec notre fameux ordinateur, vous vous en souvenez, notre ordinateur. Et d'un autre côté, nous avons bien évidemment Internet, souvenez-vous-en, Monsieur Internet, bonjour, Internet. Voilà. L'ordinateur est bien sûr équipé d'une carte son, la carte son on va la représenter comme ça, avec pour notre schéma ici et notre modèle, nous parlerons de la sortie out ici, et en dessous nous aurons la sortie in. Nous avons bien évidemment en dessous une table de mixage qui va vous permettre de mixer tous les sons et de traiter les volumes. Et votre table de mixage sera câblée de la manière suivante, out vers votre table de mixage et votre table de mixage vers le in. Et puis souvenez-vous, il y a cette petite connexion virtuelle dont on reparlera tout à l'heure qui va vers votre encodeur. Et l'encodeur, lui, à son tour, envoie tout vers Internet, vers un serveur qui se charge de redistribuer le stream vers toutes les personnes qui désirent écouter votre radio. Donc ça c'est le schéma classique, n'oubliez pas ce câblage ici qui forme une boucle, certes, dont on reparlera tout à l'heure et comment l'éviter. Alors on va tout de suite aller dans les panneaux de configuration de Windows et plutôt dans la propriété des sons et des périphériques audio et nous tombons sur cette petite boîte, sur ce petit dialogue. Alors dans mon cas, j'emploie une Audio Soundblaster Live qui est une carte de son totalement basique qui était fournie avec mon ordinateur de base. Ici, c'est uniquement pour vous le montrer. Dans le petit onglet son, il est nécessaire et souvent même indispensable de mettre le modèle des sons de Windows sur aucun son. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous faites de la radio et tous les sons qui vont sortir de votre ordinateur et donc de votre carte son vont y rentrer et seront diffusés. Donc si par malheur vous avez une erreur logicielle ou vous avez même quelqu'un qui se connecte sur MSN alors que vous êtes en train de diffuser de la musique, ce petit son, ce petit ting sera diffusé, ce qui peut être assez gênant pour votre audience. Donc vous mettez bien aucun son et vous appliquez. En passant dans l'onglet suivant, l'onglet audio, vous avez l'unité par défaut de la lecture. Alors dans mon cas, j'ai 3 cartes son, j'ai une Audio Soundblaster, une Realtek et une carte son externe reliée par USB. J'aimerais employer par défaut, donc celle que Winamp va employer, que B2O va employer, que Azara Radio va employer, que Sam va employer par défaut si je ne le modifie pas dans le logiciel propre, il va employer l'Audio Soundblaster Live, celle que je désire. Je l'applique, l'enregistrement pareil, donc le out correspond à cette carte son-ci, l'enregistrement, donc quand ça va rentrer par la line in, l'entrée in de votre carte son, j'aimerais que ça passe par l'Audio Soundblaster, ou du moins j'aimerais que ce soit cette carte son qui traite le son. La lecture MIDI c'est autre chose, nous n'en parlerons pas pendant ce tutoriel. En voix identique, je copie exactement les mêmes données, ce sont juste adaptées à la parole, ne vous en faites pas. Ici, nous parlons d'enregistrement au niveau de la line in, ici, nous parlons au niveau du microphone. Pourquoi mettre des valeurs différentes sur exactement la même chose qui pourront être employées de la même façon plus tard? Donc, branchez bien la même chose, l'unité par défaut, l'Audio Soundblaster dans mon cas, et l'enregistrement vocal, unité par défaut, la Soundblaster également. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas d'appliquer. Et je vais tout de suite retourner dans la panoplie audio et de cliquer sur volume. Alors dans volume, je tombe sur cet énorme contrôle de volume que vous avez déjà tous connu. Eh bien, vous remarquez que les miens sont déjà réglés pour tous les programmes et tout mon réglage de web radio. C'est-à-dire que le contrôle de volume général, contrôle de lecture général est mis au maximum. Le wave MP3, donc ce qui va sortir donc de mon ordinateur par le out, qu'on voyait ici tout à l'heure que je n'ai pas rattrapé, a été calé au milieu, au point du mois, a été calé de façon à ce que le son qui sort de mon ordinateur et qui rentre dans ma table de mixage soit basé à 0 décibel. C'est très important, mais ça fera certainement partie d'un autre tutoriel relatif à la manière de régler pas la carte son, mais bien votre table de mixage. Le reste, ici, le sound MIDI peut être intéressant parce que j'ai quelques logiciels qui emploient du MIDI, donc je l'ai mis au maximum et non en muet. Et le reste, tout est mis sur muet. Le CD audio également. On va tout de suite aller dans Options et dans Propriétés et on va sélectionner, l'ajuster le volume, toujours par ma carte son SB Live, celle que je veux configurer ce soir. Je vais mettre sur Enregistrement
et mettre OK. Et là, dans enregistrement, je baisse tout et je les sélectionne l'entrée que je vais choisir, c'est-à-dire mon entrée ligne qui correspond à la in ici de notre schéma. Je sélectionne donc un volume maximum, pardon. Pour vous, ça peut être différent, c'est à vous de faire les tests et vérifier qu'il n'y ait pas de distorsion. Alors, vous allez faire ça chez vous et pour la plupart, si vous n'avez pas appliqué exactement les mêmes configurations qu'en lecture, pardon, eh bien, vous allez avoir ceci. Je vais faire l'expérience avec vous en direct. Vous allez tout de suite comprendre. L'entrée ligne sera ouverte et il y aura ceci. Voilà. Je suis désolé pour le bruit que ça a fait, mais vous l'avez compris. Il faut mettre l'entrée ligne. Très important. On est bien, je vous le rappelle, en option de lecture. En enregistrement, vous l'avez sélectionné, l'entrée ligne. En lecture, vous cliquez sur OK et en lecture, donc je rappelle, l'entrée ligne de lecture sera mise sur muet avec un volume de 0. Pourquoi? Je m'explique. Retournons dans notre petit schéma. Vous avez évidemment le son, je vous le rappelle, qui sort de votre carte son. Vous le voyez, il sort, il va dans votre table et il retourne. Eh bien, si cette ligne, si ce qui sort de votre table de mixage rentre et repasse directement en out et fait un circuit comme ça, vous avez un effet de boucle, ce qui rend ce son très désagréable. Donc nous ici, il faut venir couper cette connexion et donc venir dans notre volume, que je vais reprendre, dans notre volume, bien mettre l'entrée ligne de lecture sur muet pour éviter cette boucle. Donc ce qui sort ne rentre pas, enfin ce qui rentre ne ressort pas à nouveau. Et bien voilà, on a fait la configuration idéale. Volume, ok, son, aucun son, audio, la carte son que je désire avec le volume et de lecture et d'enregistrement avec mon entrée ligne sélectionnée au maximum. Enfin, en tout cas, ça dépend de votre et pour éviter de votre configuration pour éviter les distorsions. Voix pareil, on peut donc cliquer sur OK et accepter les changements. Alors souvenez-vous de cette petite, le schéma devient un peu crade, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Vous souvenez-vous de cette petite connexion que j'appelle virtuelle? À quoi ça correspond? Eh bien, prenons un encodeur du style classique. L'encodeur est ici au-dessus, qui va donc diffuser sur Internet, je vous le rappelle. Cet encodeur a sa configuration propre. Et ici, Capture Sound from Device, capturer le son de la périphérique. Eh bien, j'ai bien sûr ici, je vais sélectionner Audio SB Live. Ou alors Mapper de son Microsoft, c'est pareil, puisque vous vous souvenez que dans Mapper de son Microsoft, ma carte par défaut est la Audio SB Live. Donc je choisis celle-ci ou celle-ci, c'est exactement la même chose. Et la connexion virtuelle existe dans ce sens où je dis ici à l'encodeur, tu vas chercher le son virtuellement, où ça? Eh bien dans l'entrée in de ma carte son Audio SB Live. J'appuie sur OK pour activer et je suis donc prêt à diffuser. D'ailleurs, vous comprenez tout de suite qu'ici, il s'agit bien de l'entrée de ma voix que vous entendez en ce moment même dans ce tutoriel. Donc, l'encodeur est bien en train d'aller chercher le son de l'entrée in. Et ce qui est important, c'est que vous l'avez bien muté en lecture de façon à ne pas avoir cet effet de boucle très désagréable. Voilà, j'espère avoir comblé toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à surfer tout de suite sur le forum qui va devenir votre grand ami, c'est-à-dire le www.radio-fr.com, de descendre dans la partie connaissances tutoriaux et de venir répondre à ce tutoriel si vous avez une question, la plus petite qu'elle soit. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois sur un autre tutoriel pour initier ou alors pour débutants. À la prochaine. Ciao, bye bye.